Waouh, il y a un trou au fond de l'océan. Il semblerait que l'océan est une fuite. Mais ce n'est pas une fuite telle qu'on pourrait s'y attendre, où l'eau s'écoule simplement. Il s'agit plutôt d'une source, car l'eau s'écoule vers l'intérieur et non vers l'extérieur. Cette fuite unique est connue sous le nom d'oasis de Pitti. C'est un étudiant du nom de Brendan Philip qui l'a découverte par hasard, lorsqu'il a remarqué que des bulles remontaient à la surface. Normalement, la présence de bulles dans l'océan nous indique qu'il pourrait s'y trouver des cheminées hydrothermales, qui sont des points chauds où se développent des phénomènes très intéressants. Ces events sont en fait comparables à des sources chaudes le long du plancher océanique. Mais au lieu de bouillonner du fond des mers, elles libèrent un fluide surchauffé dans la croûte de notre planète. Lorsque l'eau de mer s'infiltre dans ces fissures et s'enfonce dans la croûte, elle entre en contact avec le manteau extrêmement chaud de notre planète. L'eau de mer est alors portée à des températures très élevées. Puis, en remontant vers la surface, elle transporte des gaz dissous et des minéraux. Lorsque le fluide chaud jaillit des cheminées, il se mélange à l'eau de mer environnante et se refroidit rapidement. À une courte distance de la cheminée, la température peut retomber à un confortable 20 degrés environ. Ce qui est exactement, semble-t-il, ce que certaines créatures apprécient. Et il y a de vraies bizarreries qui vivent dans cette obscurité, comme des poissons fantomatiques, des vers tubicoles géants à pointe rouge et un type unique de crevettes avec des yeux sur le dos. Certaines de ces créatures, comme les vers tubicoles et les bactéries, dépendent des composés chimiques et des minéraux libérés par les cheminées pour survivre dans ces conditions difficiles. Mais dans ce cas, l'eau bouillonnante ne provenait pas d'une cheminée hydrothermale. Elle découlait d'une source et c'est un peu plus inquiétant. L'eau de ce réservoir doit rester là où elle se trouve. Si une trop grande quantité s'en échappe, cela pourrait avoir de graves conséquences, en particulier pour la région environnante. On peut observer cette fuite inhabituelle le long de la zone de subduction de Cascadia, qui est une énorme faille au large de la côte nord-ouest du Pacifique. Il s'agit d'un endroit où deux grandes plaques qui forment la croûte terrestre se rencontrent et glissent l'une contre l'autre. L'eau de l'oasis agit en quelque sorte comme un lubrifiant entre ces plaques. On peut comparer la zone de faille à une table de hockey pneumatique. Lorsque la pression du fluide est élevée, c'est comme si l'air était activé. Cela signifie que la friction entre les plaques est réduite, ce qui permet à ces dernières de se déplacer. Mais si la pression du fluide est plus faible, les deux plaques peuvent se coincer l'une contre l'autre, ce qui entraîne une accumulation de la contrainte, non qu'elles se sentent mal. Dans le contexte des plaques tectoniques, la contrainte est une pression ou une force capable de provoquer une déformation. Et si cette pression commence à s'accumuler à un moment donné, il faut bien qu'elle débouche quelque part. Lorsqu'elle est trop forte, elle peut déclencher des tremblements de terre, et probablement pas des moindres. Par exemple, une libération de la contrainte dans la zone de subduction de Cascadia pourrait entraîner un tremblement de terre de magnitude 9. À titre de comparaison, le plus grand tremblement de terre jamais enregistré s'est produit au Chili en 1960, avec une magnitude de 9,5. Les dégâts ont été colossaux. Nous espérons donc que l'eau restera dans son réservoir et continuera à maintenir l'équilibre délicat entre les plaques tectoniques. Nous n'avons exploré que 5% des océans. Qui sait combien de choses géniales se trouvent encore au fond, attendant d'être découvertes. Regarde, par exemple, ces mystérieux trous que des scientifiques ont découverts dans les profondeurs de l'océan Atlantique, près des Açores. Ils sont parfaitement alignés et espacés d'environ 10 cm, voire de quelques mètres dans certains CA. Ils ressemblent à des coups de poinçon laissés par une machine à coudre. Certains pensent que ces trous pourraient avoir une origine biologique. Par exemple, certains poissons pourraient les avoir formés en marchant sur le fond marin. D'autres pensent que nous sommes en présence d'un phénomène d'origine humaine, peut-être laissé par un pneu clouté. Bien sûr, de tels trous sont parfaits pour inventer des histoires sur les créatures venues d'autres planètes qui pourraient les avoir créées. Ou peut-être même des monstres légendaires, comme celui du Loch Ness. Il est difficile d'expliquer la symétrie de ces trous, mais un biologiste spécialiste des profondeurs a proposé une explication assez convaincante. Selon lui, il pourrait s'agir d'un animal creusant sous les sédiments. Et de temps en temps, il pourrait créer de petites cheminées juste pour avoir accès à une circulation d'eau propre dans son petit terrier. Il y a des tas de sédiments autour des ouvertures de chaque trou, et il confirme l'idée que quelque chose a repoussé le sol par en dessous. Mais rien ne prouve que ces trous soient réellement connectés sous la surface. Il y a aussi pas mal de choses cachées au fond des mers et des océans que les anciennes civilisations nous ont laissées. Regarde cette carte. Ce n'est pas la carte classique de Google Maps que tu as l'habitude d'utiliser. Là, tu peux voir les endroits les plus mystérieux du monde.
Du triangle des Bermudes aux pyramides de Gizeh, de l'île des Poupées à l'île de Pâques. Prends ton chapeau d'aventurier et c'est parti. Tu t'aventures au fin fond du Sahara. Qu'est-ce qui se dessine à l'horizon? On dirait les vestiges d'une civilisation autrefois florissante. Près de la ville de Tiaret, à 250 km au sud-ouest d'Alger, tu trouveras 13 monuments entourés de mystères. Tu vois de grandes voûtes souterraines et d'autres constructions faites de pierre. Elles ont été construites entre le 4e et le 7e siècle de notre ère. Certaines chambres sont reliées entre elles par un labyrinthe et il faut environ 2 heures pour le parcourir. Les personnes qui habitaient autrefois ce lieu ont sculpté des scènes de chasse et des silhouettes d'animaux sur les murs. Les chercheurs pensent que le site a été érigé comme lieu de repos final pour la royauté berbère. Mais il n'y a aucun moyen de le prouver, et la ville abandonnée dans le désert reste un mystère. Maintenant, que dirais-tu d'aller sur l'île des Poupées? Tu devrais avoir la chair de poule rien qu'en entendant ce nom. En descendant un ancien canal aztèque, tu trouves cette île mystérieuse. Des centaines de poupées abandonnées sont suspendues aux arbres. Il y en a tellement que tu en perds le compte. Les légendes racontent que c'est un homme qui les a accrochées là. Il a décidé qu'une seule n'était pas suffisante, si bien qu'il a passé sa vie à suspendre des poupées aux arbres. Le résultat est effrayant. Tout aussi effrayant, il y a dans le désert mexicain un endroit appelé la zone du silence de Mapimi. Les gens disent qu'aucune radio, ni aucun type de signal ne peut être reçu par ici. Tu ne voudrais pas être perdu là-bas. Dans l'extrême nord du Canada se trouve le lac Anjikuni, un endroit pour le moins inhospitalier. Il est recouvert de neige et de glace pendant la moitié de l'année. Il était autrefois la demeure du peuple inuit. Mais quelque chose de terrifiant est arrivé à tout ce village. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Ce mystère n'est toujours pas résolu. En 1930, Joe Labelle traversait un village qui semblait désert. Il a remarqué que quelque chose clochait. Il n'y avait aucun bruit ni aucun signe d'activité humaine. Il a ouvert les portes les unes après les autres, mais il n'y avait personne. Tous les habitants du village étaient partis. Ils avaient laissé derrière eux 7 chiens de traîneau encore attachés à leur piquet. À ce jour, personne n'a su expliquer cette disparition. Mais l'un des plus grands mystères du monde reste celui des pyramides de Gizeh. La grande pyramide elle-même a été construite comme lieu de dernier repos pour le pharaon Khéops il y a environ 4500 ans. La façon dont les Égyptiens ont réussi à construire les pyramides sans aucune des technologies dont nous disposons aujourd'hui reste inexpliquée. Autre fait intéressant, les pyramides s'alignent avec la ceinture d'Orion et sont toutes orientées vers le nord. Le parc national de Yellowstone est connu pour sa beauté, mais aussi pour certains accidents bizarres. Par exemple, pendant l'été 1929, des centaines de personnes visitant le site sont tombées malades. Tout a commencé avec 6 employés, mais le mal s'est rapidement étendu au personnel et aux clients de différents hôtels. Jusqu'à aujourd'hui, on ne sait pas ce qui s'est passé. Les gens ne mangeaient pas les mêmes aliments, ils n'ont pas non plus bu à la même source d'eau, ni séjourné dans le même hôtel. Assure-toi de garder un œil sur quoi que ce soit d'étrange si jamais tu passes dans la région. On raconte que l'eau de la rivière Need, dans le North Yorkshire, transforme les choses en pierre. Des gens du monde entier viennent voir ce phénomène de leurs propres yeux. Les touristes et les habitants de la région s'y rendent pour laisser différents objets dans le puits. Un vélo abandonné dans celui-ci s'est transformé en pierre plusieurs jours plus tard. Un vieil ours en peluche est devenu un morceau de roche. Beaucoup ont cru que quiconque mettrait les pieds dans cette eau connaîtrait un destin similaire. Mais selon les scientifiques, ce n'est qu'un phénomène naturel. L'eau locale est riche en minéraux qui forment un revêtement autour des objets. C'est cette coque dure qui leur donne l'impression d'être pétrifiées. En parlant de pierres, comment des pierres peuvent-elles glisser sur le sol toutes seules? À Racetrack Playa, un lit de lac asséché du parc national de la Vallée de la Mort en Californie, elles le font. Ces roches mouvantes ont été observées depuis le début des années 1900. Les habitants pensaient que des vents forts les poussaient, tandis que d'autres théories impliquaient des champs magnétiques. En 2014, les chercheurs ont découvert que les rochers étaient en fait poussés par une pellicule de glace fondante poussée par les vents. Le triangle des Bermudes est un lieu tristement célèbre dans le monde entier. C'est là que plus de 50 navires et 20 avions ont prétendument disparu. Les missions de sauvetage ne sont jamais revenues. Il est situé au large des côtes de la Floride, au milieu de l'océan Atlantique.
Les disparitions inexpliquées qui s'y sont produites remontent au milieu du 19e siècle. Il existe différentes théories sur les raisons pour lesquelles les navires et les avions semblent s'évaporer dans cette région. Certaines affirment que la zone est simplement très brumeuse, ce qui rend la navigation difficile. Une autre stipule que le méthane qui remonte à la surface de l'océan peut être la réponse au mystère. Mais aucune de ces théories n'a encore été prouvée. Au Pakistan, pays très montagneux, tu trouveras la cité perdue de Mohenjo-Daro. C'est un ancien site archéologique datant de 2500 ans avant notre ère. Les scientifiques pensent que la ville a été construite par la civilisation de la vallée de l'Indus. Il y a là un réseau de rues bien planifié. Et regarde ce système de drainage élaboré. Personne ne sait ce qui est arrivé aux habitants de cette ville. La seule chose dont les scientifiques sont presque sûrs, c'est qu'il semble que quelque chose ait brusquement mis fin à leur vie. Le mystère de l'île de Pâques a-t-il enfin été résolu ? Tu as probablement entendu parler des fascinantes statues monolithiques qui se dressent sur cette île polynésienne. Les statues, appelées moai, pèsent jusqu'à 90 tonnes et ont été construites par le peuple Rapa Nui. La façon dont ils ont réussi à transporter les statues reste inexpliquée. Des chercheurs de l'Université de Californie pensent que les statues ont été construites pour rendre le sol de l'île plus productif. Et en effet, une analyse a révélé que les zones où se trouvent les sculptures moai sont effectivement plus fertiles.